C'est en 2016 que l'UNC se lance dans la préparation d'un projet européen du programme Horizon 2020, le plus grand programme de recherche et d'innovation jamais mis en œuvre par l'Union européenne. En 2017, le projet FALA, Family Farming Lifestyle and Health in the Pacific, prend forme avec un pilotage porté par l'UNC et deux enseignants-chercheurs, Jean-Marie Fotzing, professeur des universités en géographie, et Olivier Galli, maître de conférences en sciences et techniques, des activités physiques et sportives. En juillet 2019, le projet FALA devient lauréat du programme Marie Sklodowska-Curie Action avec un financement de mobilité des chercheurs. Et le 5 novembre 2020, l'UNC accueille de nombreux officiels et coutumiers pour marquer le lancement de ce projet. C'est un moment fort et il nous fallait ce moment fort pour lancer l'ensemble des travaux, tous ensemble, qu'on soit regroupés pour embarquer dans l'aventure l'ensemble des équipes concernées, ici en Nouvelle-Calédonie, en Océanie et aussi en Europe, au travers de cette réunion hybride avec une partie des intervenants qui sont ici présents et une partie en visioconférence. C'était également important que les institutions qui ont été invitées et ont toutes répondu présentes soient là aujourd'hui aussi pour accompagner le projet. C'est quand même un projet qui est financé en très grande partie par la collectivité et en particulier par l'Union européenne. Donc ce projet est important pour l'université parce qu'il permet d'inscrire l'université, de reconnaître l'université, d'inscrire sa visibilité, sa crédibilité scientifique au niveau international. Décrocher un projet européen comme celui-là, c'est une belle preuve de reconnaissance de la recherche scientifique qui se fait au niveau de l'université. Le projet sur l'agriculture familiale, mode de vie, alimentation et santé dénommé FALA a vu le jour avec la volonté de l'Université de la Nouvelle-Calédonie de se déployer dans la région sous la forme de partenariat autour d'un projet transversal s'inscrivant dans les objectifs de Horizon 2020. Il a donc bénéficié de la mise en place du master Aménagement et développement des territoires océaniens que j'ai personnellement déployé au Vanuatu en mobilisant les premières initiatives de recherche autour des questions sur l'agriculture, l'alimentation et le développement local sur le territoire vanuatais et chez les partenaires de Fidji, Salomon et Papouasie-Nouvelle-Guinée en s'appuyant sur les premiers travaux réalisés par l'équipe de Olivier Galli. Donc effectivement, sur le volet scientifique, le laboratoire à lire que je dirige s'est appuyé sur cette expertise-là, à savoir l'activité physique, l'alimentation et la santé, pour décrocher des premiers financements européens, ce qu'on appelle des fonds d'amorçage. D'autres financements ont vu le jour et nous ont permis de déployer ces thématiques sur la Nouvelle-Calédonie, mais également dans la région. Concrètement, c'est une entrée dans les écoles, c'est un travail avec les enfants et les adolescents qui est priorisé dans notre équipe, mais qui a aussi un retentissement sur les familles et les communautés. C'est ainsi qu'un des piliers du projet FALA a été basé sur de la recherche déjà en place en Nouvelle-Calédonie. FALA est un acronyme en anglais qui signifie agriculture familiale, mode de vie et santé dans le Pacifique. FALA, c'est aussi la natte sur laquelle on s'assoit en fidjien. FALA est un projet qui se concentre sur l'étude des populations du Pacifique. Il est destiné à aider ces sociétés à s'adapter au contexte de changement climatique et de transformation sociale sans pour autant perdre leur mode de vie traditionnel et durable. L'agriculture familiale est une pratique ancrée dans la culture des populations océaniennes. Elle a pendant longtemps fourni l'essentiel de l'alimentation des familles à la hauteur des besoins des populations sur le plan nutritionnel et sanitaire, tout en préservant leur environnement. Aujourd'hui, l'agriculture familiale et l'alimentation sont menacées par le développement des villes, la transformation des moyens de production et de déplacement qui modifient profondément le mode de vie et mettent en danger la santé des populations. Ces transformations et les changements climatiques placent les îles en situation de forte vulnérabilité. Pourtant, l'agriculture, l'alimentation et leurs conséquences sanitaires sont peu étudiées à l'échelle du Pacifique insulaire. Je pense que c'est un projet, comme on le disait en amont sur la coutume, c'est un projet très porteur et qui va fédérer naturellement, puisque ici, vous savez que les populations, elles dépendent de l'agriculture, c'est inné chez la plupart des populations ici.
la population mélanésienne en particulier. Et je pense que les connexions vont se faire naturellement. Ce projet s'inscrit complètement dans les nouvelles priorités de la Commission européenne, à savoir une des priorités étant le pacte vert. Et dans le pacte vert, une des actions principales, c'est faire en sorte d'avoir une alimentation plus saine pour les populations et aussi de raccourcir la chaîne alimentaire, donc avec cette stratégie Farm to Fork, donc de la ferme à la table. Je crois que c'est absolument cohérent avec ce que veut faire le projet FALA. Vraiment, la question alimentaire et ses liens avec la santé publique, c'est un lien qui n'est plus à démontrer aujourd'hui sur la planète, c'est un lien qui n'est plus à démontrer aujourd'hui dans le Pacifique insulaire. Et avoir comme ça un programme avec ce champ géographique qui va vraiment chercher à comprendre comment l'équilibre entre l'agriculture, une agriculture qui est durable et respectueuse de l'environnement, et l'alimentation permet de relever et de développer le niveau de vie non seulement de ces territoires, mais peut-être aussi, moi je pense vraiment que c'est possible, trouver des pistes de politique publique qui pourraient être exportées au-delà de la zone. Le projet FALA est décliné en 3 axes principaux: l'agriculture, le mode de vie et le partage des connaissances. Ceci passe notamment par l'éducation avec des interventions dans les écoles par exemple, et par la communication au public. Pour cela, les chercheurs observeront les besoins en éducation et les meilleures façons d'apprendre aux jeunes à cultiver et à manger sainement dans le Pacifique, comme l'explique Akila Nedjarguer, docteur en sciences de l'information et de la communication. Je travaille sur les 2 work packages, le 3 et le 4. Pour le 3, j'analyse les discours des médias et l'impact des écrans sur le comportement alimentaire des jeunes. Et pour le work package 4, je m'intéresse à la diffusion et la transmission effectivement des connaissances scientifiques auprès de la population. Le projet vise à explorer, renforcer, mobiliser et construire un réseau d'équipes de recherche opérant dans les îles du Pacifique et qui ont un intérêt commun pour la sécurité alimentaire et sa relation avec l'environnement, le mode de vie et la santé. En Nouvelle-Calédonie, c'est le consortium Cressica qui est au cœur du projet avec entre autres l'UNC, l'IRD de Nouméa et l'IAC. Au niveau international, des chercheurs et des enseignants-chercheurs européens, ainsi que des partenaires du Vanuatu, des Fidji, des îles Salomon et d'Australie sont mobilisés. Alors l'axe Indo-Pacifique est un objectif majeur de la politique étrangère française, comme l'a rappelé le président de la République lors de son passage ici en Nouvelle-Calédonie. Et le projet FALA, qui met en réseau des chercheurs français et étrangers de cette région du monde, est donc totalement en cohérence avec cet objectif. La dimension pluridisciplinaire est réellement dans l'ADN de FALA, puisque le projet porte sur l'alimentation, la santé, le mode de vie, qui seront en fait abordés par des laboratoires, des chercheurs de différentes disciplines, que ce soit l'agronomie, les sciences de l'éducation, la santé, la géographie, l'informatique, l'économie. Et chaque discipline va apporter son expertise pour travailler sur ce même sujet. Partant de la Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu, nous avons exploré le partenariat sur les territoires mélanésiens et dans le cadre du Pacific Island University Research Network qui nous a donc amené à construire avec Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Calédonie et Vanuatu le réseau océanien du projet FALA. Et ensuite, on a construit le partenariat avec l'Europe, la France et l'Allemagne, et bien sûr de collaboration plus étroite encore avec nos partenaires australiens, bénéficiant toujours de la complémentarité de nos champs scientifiques, Olivier Galli et moi-même, et de la richesse de nos partenariats antérieurs. Donc, concernant les transversalités et le contenu scientifique de ce projet, on va retrouver 3 work packages qui sont opérationnels. Le premier concerne l'agriculture familiale. Le deuxième va concerner l'alimentation et plus largement le mode de vie et la santé. Et le suivant concerne le transfert de connaissances, transfert vers l'éducation. Donc ces 3 work packages ne sont pas isolés, ils travaillent avec ce qu'on appelle des transversalités. Donc quelqu'un qui a une expertise en agriculture va forcément travailler avec des gens, par exemple, et des scientifiques, étudiants
junior, senior, chercheur junior ou senior, sur ces thématiques-là en complémentarité pour concrètement permettre de travailler du champ à l'assiette. Et s'il faut donner quelques chiffres, Fala mobilise 14 partenaires, 95 chercheurs et doit se déployer sur 4 ans avec un budget d'1,3 million J'ai un grand plaisir effectivement à travailler avec des collègues avec qui j'aurais jamais travaillé justement s'il n'y avait pas le projet Fala, et travailler sur des problématiques très différentes et en même temps sur des objets communs, c'est très enrichissant pour le chercheur parce que ça nous conduit à sortir un peu de notre champ de recherche et à faire de l'interdisciplinarité qui maintenant va être forcément incontournable pour pouvoir travailler sur des grands projets de recherche comme celui de Fala. This afternoon, we are connected. We are supposed to be connected with all the 14 teams of the Fala group. Au cours de ce projet, des réunions communes sous forme d'ateliers ou de conférences sont prévues, ainsi que des espaces communs d'exploration et d'expérimentation pour de futures recherches. Au total, 96 chercheurs travaillent sur le projet et dans les 4 années qui viennent, 126 mobilités sont prévues juste pour la Nouvelle-Calédonie. Sur la question de l'agriculture familiale, ça va être l'opportunité, en tout cas en partie pour moi, de pouvoir partager mes méthodes d'investigation, notamment pour mesurer le poids de cette agriculture familiale, pour partager ces méthodes, mais également pour les améliorer, les adapter à chaque contexte. Et c'est justement dans ce travail d'adaptation, de partage, que de mon point de vue, la science va se construire et qu'on va pouvoir construire de nouvelles méthodologies qui vont nous permettre de justement capter la diversité et la richesse de toutes ces agricultures familiales. La mise en œuvre de ce projet fondé sur les déplacements Research Innovation Staff Exchange se traduit par le déploiement sur les 4 terrains de la Mélanésie avec un focus sur les espaces urbains, les espaces périurbains, les espaces ruraux et accompagné de déplacements sur les autres terrains et chez les partenaires sous la forme de manifestations scientifiques d'envergure qui vont nous conduire sous la forme de séminaires, de mini-conférences jusqu'à la clôture finale dans un délai de 4 ans en Nouvelle-Calédonie. Et en plus, sur les sites, sur les terrains, de la recherche va être réalisée, ce qu'on appelle des études pilotes vont être réalisées, mais également des partages de connaissances. Donc les chercheurs qui vont être invités dans une institution vont faire de l'animation scientifique, des séminaires, des cycles de conférences, que ce soit pour les océaniens en Europe ou pour les chercheurs européens qui viennent en visite dans le Pacifique insulaire. Donc un parfait échange à tous les niveaux, que ce soit pour les doctorants, les chercheurs juniors ou les chercheurs seniors. Effectivement, la formation des doctorants participe d'une montée en compétences pour le transfert des connaissances qui viendront à la fois des traditions de maîtrise de l'utilisation des techniques agricoles mélanésiennes, des modes d'alimentation, des circuits courts pour le bien-être des populations et dans un contexte où le changement climatique avec les difficultés sanitaires nous ont montré la nécessité du développement local. Les chercheurs travailleront en mobilité dès que la situation sanitaire liée à la Covid-19 le permettra. D'ici là, vous pourrez suivre les avancées de Fala à travers les réseaux sociaux et le site web.